Question du peuple. Bonjour les amis. Eh bien, comme je m'y étais engagé, j'ai posé lors du dernier conseil municipal 2 questions à notre maire. Je vous rapporte ici la question et sa réponse. Première question sur le projet de rénovation de la corniche de Tamaris. Je vous laisse juge de la réponse de notre maire et vous pouvez réagir en commentaire. La question que, au nom de notre groupe, nous souhaitons poser est la suivante. Le projet de réhabilitation de la corniche de Tamaris fait réagir les habitants riverains et usagers sénois et mandréens. Si la réhabilitation est attendue de tous depuis des années, le projet présenté suscite nombre de réactions positives comme négatives. C'est le propre de tous les projets, et plus encore quand ils sont faits en dehors de toute concertation. C'est ainsi que le collectif de tous les CIL du territoire est à l'initiative d'une pétition, parce que le projet présenté ne donne pas satisfaction et appelle des modifications sur le parti pris du sens unique, sur les pontons sur la mer, sur la suppression de la cale publique de mise à l'eau, sans pour autant remettre en cause les contraintes techniques, les enjeux écologiques, le respect du paysage. Un compromis s'impose et doit impérativement passer par une pause du projet, le temps d'une démarche de concertation populaire autre qu'une réunion de présentation figée et unilatérale telle que vous l'avez prévu le 4 avril prochain. Madame le maire, après avoir réduit à néant les outils de la démocratie participative, allez-vous revenir vers la population et prendre le temps de la concertation sur ce projet? Monsieur Andrew, je suis très heureuse que vous posiez cette question. Je ne suis pas étonnée qu'elle vienne de vous. Je vous dirai pourquoi en conclusion. Vous dites qu'il n'y a pas eu de concertation ni de démocratie participative dans ce projet. Je me dois donc de rétablir la vérité. La concertation du projet de la corniche a été ouverte par une réunion publique le 7 janvier 2022. Près de 2000 personnes y ont assisté, en direct ou en replay, à cette réunion. Cette concertation s'est étalée sur l'année 2022. Durant ce temps, 1092 personnes, dont 80% de Sénois, ont répondu à l'enquête publique en ligne entre le 7 janvier et le 7 février 2022. 190 personnes, essentiellement des riverains, ont participé aux 3 diagnostics en marchant organisés les samedis 15 et 22 janvier 2022. Un registre a été mis en place en mairie et à TPM pour recueillir les avis de nos concitoyens. J'ai tenu une réunion publique le vendredi 25 avril 2022 pour présenter les résultats de cette concertation. 200 personnes étaient présentes. Une autre réunion publique s'est tenue le 22 juillet 2022 avec 250 participants. Nous avons organisé 3 ateliers de concertation pour un total de 110 participants, essentiellement des riverains. Les années 2023 et 2024 ont été consacrées aux travaux et à la concertation avec les services de l'État. Durant cette période, le CIL de Balaguier nous a sollicité à plusieurs reprises. La présidente du CIL de Balaguier et son conseiller ont été reçus à la métropole par 2 directeurs généraux adjoints à ma demande. L'un d'eux s'est rendu récemment à l'Assemblée générale du CIL de Balaguier, puis à l'Assemblée générale du CIL des Sablettes. Enfin, le dossier d'autorisation environnementale sera soumis à l'enquête publique. Je vous fais grâce des nombreuses réunions, discussions avec les services de l'État, la DREAL, la DDTL, l'UDAP, les ABF et la préfecture. Il faut également rajouter 2 réunions de la commission locale de sites patrimonial remarquables, regroupant les personnalités compétentes et dont la dernière, sous l'égide de la préfecture, a voté à l'unanimité pour le projet présenté dans sa version actuelle. Pour rappel, je tiendrai une nouvelle réunion publique sur le projet de la corniche le 4 avril prochain. Les résultats de l'enquête menée par la compagnie des rêves urbains sont édifiants, puisque les priorités des usagers ont été 1. De se balader en toute sécurité, 2. De se déplacer rapidement en vélo en toute sécurité, 3. De réduire la place des voitures et des camions sur la corniche. Concernant le tronçon en sens unique, il s'agit d'une obligation pour pouvoir faire aboutir ce projet. L'étude de circulation réalisée en 2022 estimait la densité des flux du trafic avant la réalisation de travaux d'élargissement de l'avenue Henri-Guillaume et la réalisation prochaine de ronds-points en amont et en aval de cette avenue
reconnectant les flux venant du sud à l'avenue Salvador Allende. Je vous rappelle que mon prédécesseur parlait d'une réduction des voies en 2015. C'est dans le Var Matin du 9 février 2015. Cela ne semblait pas vous choquer à l'époque. Je vous précise que les avis recueillis pour valoriser le cadre de cet espace, il y a entre autres la rénovation et l'ajout de pontons. Si je résume, il y a d'un côté une enquête publique encadrée par les lois relatives au respect de la démocratie participative, garantissant l'intérêt général. Grâce à cette concertation, les points prioritaires des participants sont aujourd'hui inclus dans le projet final. Ce projet était un de nos engagements de campagne, répondant à une nécessité de sécurité à la suite de nombreuses problématiques de chaussées qui s'affaissent. Les soubassements se sont érodés dans le temps jusqu'à menacer de s'effondrer sur certaines parties très exposées aux attaques de la mer. Les réseaux sont également défectueux, avec des fils électriques aériens qui ont été installés depuis 2003, provisoirement. Et vous nous demandez encore d'attendre, vous qui n'avez rien fait en tant qu'élu de l'ancien maire. De l'autre côté, il y a une pétition montée par certaines personnes où l'intérêt politique et personnel font le pas sur l'intérêt général. Pour vous donner l'ampleur de cette pétition concernant un projet phare sénois et métropolitain, elle a rassemblé moins de signataires que la pétition sur la défense de la Tupi-Beach. Ce matin, celle contre la corniche était à 893 signatures, celle pour la Tupi-Beach de 973 signatures. C'est là où je dis que je ne suis pas étonnée que vous posiez cette question. Il y a d'abord eu une tentative de blocage et d'agitation de l'ancien maire par voie de presse. Son objectif est de torpiller un projet qu'il n'a pas su mener en 12 ans. Puis cette pétition portée par certains représentants politisés des bureaux des CIL, où l'on retrouve votre concurrent de gauche, le président du CIL du MICEC, colistière de l'ancien maire en 2020, la présidente du CIL du MICEC et ancienne colistière de l'ancien maire en 2020, l'ancienne adjointe au patrimoine de l'ancien maire. Et puis maintenant, il y a vous, ancien adjoint de l'ancien maire. Vous continuez dans l'immobilisme durable en demandant de stopper le projet, dévoilant ainsi votre vraie ambition pour la ville, l'attentisme, le déclassement et la dépression. Venant de vous, ça ne manque pas de sel. La vieille famille de gauche accorde une dernière fois ses bureaux pour faire ce qu'elle sait faire de mieux, rester immobile. Vous aimeriez peut-être que ces travaux traînent encore 20 ans? Si vous ne voulez rien faire, c'est votre choix, mais ne venez pas mettre des bâtons dans les roues, une majorité au service de l'avenir de la Seine, cette ville qui retrouve peu à peu sa fierté avec des aménagements historiques, stations climatiques et balnéaires de la Méditerranée. Cette ville au patrimoine riche et lumineux, cette ville qui mérite un engagement total de l'action publique. Monsieur Ambro, vous avez une deuxième question.